Bon, je vais vous dire quelque chose de très spécial aujourd'hui. Ce n'est pas une information à prendre à la pincette ou à prendre à la légère. C'est une information qui n'a pas été vérifiée à 100% par les rendez-vous africains, mais c'est une information qui mérite d'être dite. Vous savez, on ne dit pas seulement les informations vérifiées. Tant qu'on précise que l'information n'est pas vérifiée, à chacun de faire ce qu'il veut avec l'information. Mais il est noté que des réformes constitutionnelles secrètes se préparent au Cameroun. Voilà. La distribution du pouvoir entre le vice-président et les débats sur la double nationalité seraient en cours. Donc, au Cameroun, apparemment, il se préparerait une révision constitutionnelle avant l'élection que vous connaissez d'octobre 2025. Je dis bien, je précise, cette information n'a pas été vérifiée, mais je vous lis la source même de l'information et je vous laisse chacun faire ce qu'il ou elle veut de l'information. Je vais lire. L'approche d'une période électorale cruciale, le cercle rapproché du président de la République prépare discrètement une réforme constitutionnelle. Voilà. Réforme constitutionnelle. Donc, on veut refaire la Constitution pour une énième fois afin de manipuler, je ne sais, voilà. Je rappelle, personnellement, je n'ai pas vérifié l'information. Potentiellement majeur, bon voilà. Selon The Africa Report, voilà la source, hein. Des conseillers influents de la présidence, Ferdinand Gongo, Jean-Claude Awala, voilà, et Luc Senju, voilà les trois, mènent des travaux en profondeur pour redessiner le paysage politique et administratif du pays, bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite. Des sources crédibles indiquent que des avancées significatives ont déjà eu lieu. Ferdinand Gongo, vous le connaissez? Voilà, secrétaire général, je pense bien, à la présidence de la République. Celui qui celui qui a pendant longtemps signé les décrets, on appelait ça quoi là? Sous haute instruction du président de la République. Et vous savez que depuis que Samuel Eto'o-Fils a démantelé ce réseau de haute instruction, est-ce que vous avez encore reçu les hautes instructions? Ça veut dire quoi? Il y avait magouille? Ça veut dire quoi? C'était du faux? Ça veut dire quoi? Point d'interrogation, à vous de voir. Les points clés à retenir. 1. Une initiative stratégique et discrète. Ça, c'est vraiment stratégique et discrète parce qu'on n'en parle pas du tout. Ça passe comme ça. Et puis, si je ne venais pas vous dire ça ici, qui saurait? Point d'interrogation. Hein? On dit les réformes sont élaborées dans le plus strict discret possible, le strict secret possible, sous la direction du secrétaire général de la présidence Ferdinand Gongo. L'équipe travaille sur la restructuration des institutions, la redéfinition des limites administratives ainsi que la reclassification des chefferies traditionnelles. Vous voyez, on va utiliser ou alors on va instrumentaliser davantage les chefs traditionnels qui déjà pour nous n'étaient plus des chefs traditionnels, c'était des bouffons. Hein? Le chef qui devient bouffon et la population qui devient chef. Vous avez déjà vu ça? Rien n'est impossible à Dieu. Impossible n'est pas camerounais. On va continuer. 2. Une question de calendrier. Voilà. Élection présidentielle du 5 octobre avance rapidement. L'urgence se fait sentir. Le président Biya, que beaucoup s'attendaient à voir briguer au nouveau mandat, peut convoquer des sessions extraordinaires du Parlement pour accélérer le processus. Il reste à savoir s'il choisira d'agir avant ou après l'élection. Voilà. Écoutez bien, hein? Ça, je précise pour une 4e fois. Personnellement, je n'ai pas vérifié l'information. Bon, ça peut être un fake, mais à chacun de prendre et de voir ce qu'il va en faire. Je lis juste la source et je vous ai déjà lu la source de Africa Report. Voilà. En description de la vidéo, je vais mettre le texte, le lien pour que chacun puisse aller voir
Moi, je lis juste. 3. Une représentation élargie et une réorganisation du pouvoir. Voilà. Réorganisation du pouvoir. On dit ceci. Les propositions visent à accroître la représentation au sein de l'Assemblée nationale, et du Sénat, des conseils régionaux et locaux. Voilà. La révision du décret de 1977 sur les chefferies traditionnelles pourrait permettre à certaines entités d'être reclassées. Mais cela risque aussi de raviver des tensions locales. De quelles tensions locales on parle? Est-ce que les Camerounais... quelle tension locale? Il n'y aura aucune tension locale, vraiment. Donc, quand Paul Biya agit, qui peut dire quoi? Paul Biya, c'est Dieu. C'est Dieu au Cameroun. Paul Biya agit, qui va dire quoi? Pardon, pas, fais ce que tu veux faire. On passe. Il n'y a rien à faire. Aucune tension n'est envisageable. Les Camerounais vont assumer seulement. Paul Biya, c'est Paul Biya. Et quand Paul Biya décide, que puis-je dire? Que pouvons-nous dire? Qui sommes-nous d'ailleurs? Il décide d'abord, c'est pour notre gloire, c'est pour notre plaisir, pour notre joie, que le père de la nation décide de modifier la Constitution. Les autres fois, il a modifié. On n'a pas vu, c'était pour notre joie. On vit encore au Cameroun, non? Quand il modifie la Constitution, c'est pour que les Camerounais vivent bien, pour que vous respirez. La preuve, on a modifié déjà combien de fois? Vous voyez, vous respirez, ça respire, le Cameroun respire. C'est grâce à ces modifications constitutionnelles que vous êtes ce que vous êtes au Cameroun aujourd'hui. Voilà. On continue. 4. On continue, non? OK. La création d'un poste de vice-président. On n'a plus confiance à Niak Difendi. Comme il est aussi vieux là, on a peur que... Voilà. Donc, on n'a plus confiance à Niak Difendi. Et on veut créer un vice-président. Qui sera le vice-président? Point d'interrogation. L'un des sujets les plus débattus est la création du possible poste de vice-président. Qu'il soit élu aux côtés du président ou nommé par ce dernier, ce vice-président serait vraisemblablement prévu comme le successeur désigné de Paul Biya Barthélemy Bimvondo, ce qui ne manquerait pas d'attirer l'attention dans un contexte de fin de règne. Ça va attirer l'attention. Point d'interrogation. Nos attentions sont déjà attirées depuis combien d'années? Est-ce qu'on a encore besoin d'avoir l'attention attirée au Cameroun? Dites-nous en commentaire. Est-ce qu'au Cameroun, le Camerounais a encore besoin d'avoir l'attention attirée? On nous a dit plusieurs fois, on a déjà travaillé nos organes. Tantôt, le père casse, donc le père, voilà. Les Camerounais disent non, d'autres disent non, il n'a pas. Finalement, il revient. Tantôt, il y a telle chose. Tantôt, vraiment, nos organes, vraiment, il n'y a aucune attention à attirer. Camerounais n'a pas besoin d'avoir l'attention attirée. D'ailleurs, on n'aura pas d'attention attirée. On continue, n'est-ce pas? Le débat sur la double nationalité. Quand beaucoup de personnes entendent ça, ils croient que c'est une bonne nouvelle. Écoutez d'abord. La question de double nationalité interdite au Cameroun depuis 1968, donc depuis le lendemain de l'indépendance. Vous êtes Camerounais, vous ne pouvez pas avoir la double nationalité. Or, eux-mêmes, ceux-là, ont des doubles nationalités. Donc, on va continuer. Double nationalité au Cameroun, qu'est-ce qu'on dit de cela? Elle refait surface, en tout cas. Cette interdiction encore en vigueur écarte une partie significative de la diaspora, parce on connaît ce que c'est, souvent proche de l'opposition, et c'est pas faux, parce que beaucoup de ceux qui sont partis là, c'est des gens qui ont nagé pour partir. Comment ils vont arriver, ils vont ruiner le régime? Point d'interrogation. Bien que plusieurs rencontres aient eu lieu entre les députés du Premier ministre et le Premier ministre Joseph John Gouté, aucune réforme concrète n'a été engagée. Donc, vous avez compris, on a quand même mis ça, non? Mais vous croyez que c'était pour faire les conclusions, les réformes et puis donner la nationalité encore? Jamais. Aucun Camerounais
de classe bizarre n'aura la double nationalité. Tous les gars de la diaspora, là, vous allez rester là-bas. Passeport camerounais, 0. Vous mettez pied ici, on vous arrête. Vous voulez la double nationalité pour que quand vous insultez le boss, vous insultez Paul Biya. Le jour où vous revenez au Cameroun, si on vous arrête, vous dites je suis français. Comme ça, la France va vous... 0. Insultez, mais restez là-bas. Vous revenez au Cameroun, on vous arrête. On n'insulte pas le père en Afrique. Ou bien, point d'interrogation, est-ce qu'on insulte son père en Afrique? Paul Biya, c'est le père de la nation. C'est grâce à lui que tout le monde vit au Cameroun. C'est grâce à lui que tu manges. Tu insultes Paul Biya, ok. La démocratie, c'est ça la liberté d'expression au Cameroun. Mais reste là-bas. Tu viens ici, on t'arrête, on te met au 7 ou en Konengi. On te chicote. Voilà, tu as vu comment on a chicoté les avocats, non? Voilà. Toi qui? Point d'interrogation. En conclusion, avec l'avenir politique du pays, en jeu et la succession de Paul Biya en toile de fond, ouais, cette réforme constitutionnelle discrètement orchestrée pourrait marquer un tournant historique. Voilà. Reste à savoir si ces propositions seraient mises en œuvre avant le scrutin ou à l'avenir ou après le scrutin. Voilà. Question à 1000 points. Point d'interrogation. Donnez vos points de vue en commentaire. Réforme constitutionnelle discrète, secrète et très secrète au Cameroun. C'est pour faire quoi? Bon, c'est le livre du boss, c'est le livre du père de la nation. Il change ça comme il veut. C'est lui qui a écrit d'ailleurs même la version qui est actuelle. Donc, il veut changer son livre. Il change. Hein? Ça vous dérange en quoi? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous faisons des vidéos comme celle-ci. Abim T1 pour le moment.